On ouvre donc ce journal avec ces fortes pluies qui ont causé des dégâts dans les Alpes-Maritimes. Stéphane Burgat, vous êtes le correspondant européen dans le sud-est. La vigilance rouge a été levée ce matin à 10h, mais il y a des dégâts, mais plus de peur que de mal. Oui, c'est ce qu'on peut dire au final quand on voit ces images impressionnantes de ces cours d'eau qui gonflent dans ces trois vallées de la Roya, de la Tinée, de la Vésubie, car il n'y a pour l'heure pas de bilan humain, seulement des dégâts matériels, principalement sur la voirie avec des arbres couchés, des éboulements. C'est le cas dans la commune de Tende, dans la Roya, impossible d'accéder au village. Les routes, comme la voie ferrée, sont coupées. À Saint-Martin-Vésubie, cette fois, ce sont deux ponts et une portion de route emportée par la montée des eaux, jusqu'à 1300 pompiers déployés au plus fort de cet épisode méditerranéen. Une seule opération de secours à noter finalement, une femme vivant dans une caravane menacée par la montée des eaux. C'était au-dessus de Grasse, une cinquantaine d'interventions donc pour ces sapeurs-pompiers, principalement des inondations de sous-sol, des toitures abîmées, et puis il reste toujours environ 2000 foyers privés d'électricité. Le retour à la normale se fait progressivement, et puis heureusement, c'est ce qu'on peut noter, heureusement les leçons de la tempête Alex ont été tirées avec ces précipitations bien moins importantes qu'il y a 3 ans, ce qui nous permet aujourd'hui d'éviter le pire. Merci Stéphane Burgat, correspondant européen dans le sud-est. Et on va tout de suite justement faire un point sur la situation avec le préfet des Alpes-Maritimes. Bonjour Hugues Moutou. Oui, bonjour madame. Un grand merci à vous d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Alors, est-ce que les leçons de la tempête Alex, il y a 3 ans, ont permis d'éviter le pire, comme le disait notre correspondant ? Oui, bien évidemment, même s'il faut rester humble par rapport aux épisodes de crise météo, mais on n'a pas de blessés, on n'a pas de morts à déplorer naturellement. Vous l'avez dit, on a une cinquantaine d'interventions du SDIS, mais finalement des interventions assez légères. En revanche, on a des dégâts matériels, on ne peut pas les éviter. On a déplacé pas mal de personnes hier. Et donc, du coup, on n'a pas de blessés à déplorer. Donc, c'est vraiment une bonne chose. On est en contact avec les maires des communes qui ont été impactées. Encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a 5 communes qui sont isolées, communes de Tende, de Bérols, d'Isola, de Saint-Étienne-de-Tinée et de Saint-Dalmas-la Salvage. Voilà. Donc, les accès routiers à ces communes sont pour le moment coupés. Certains axes routiers vont être débloqués dans l'après-midi, notamment grâce au travail du conseil départemental et de la métropole. Voilà, écoutez, on a retroussé nos manches Oui. en cellule de crise et on est présent sur le terrain. Je me rends à Saint-Martin-de-la-Vésubie cet après-midi, en tout début d'après-midi, et pour faire un bilan précis des dégâts et un bilan météo. Alors, vous savez, on est encore en état de vigilance. Vigilance orange, oui. Orange pour vague submersion sur tout le littoral et jusqu'à ce soir. Donc voilà, j'incite toujours les mares alpins à être très, très attentifs, très prudents et de ne pas s'approcher naturellement du bord de mer. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le préfet Hugues Moutou, préfet des Alpes-Maritimes, pour ces précisions dans Europe 1 13h.